Voilà, il est 17h18. Nous avons avec nous Darly Aimé, quatrième vice-présidente de la section locale au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bon après-midi, Madame Aimé. Bon après-midi. Ça va bien, Madame Aimé? Ça va bien, merci. Toujours en grève? Toujours en grève. Comment ça? Il y a pourtant eu des négociations, non? Ben, disons qu'on était en négociation, ça fait plus que 20 mois qu'on est en négociation avec Post Canada. On a fait un premier mouvement de grève au mois de décembre. Le ministre nous est revenu avec la loi 107 et la 108. Là, on est retourné en grève, le 25 suite à l'annonce du ministre. Donc oui, je comprends, mais je me dis que depuis que vous êtes retourné en grève, les partis se parlent, on continue à négocier, non? Pour l'instant, les partis ne se parlent pas. On a eu une offre de Post Canada la semaine passée qu'on est en train d'étudier présentement. Et vous savez, une grève qui perdure, ça suppose que le gouvernement se prépare à faire une loi spéciale. Et mon petit doigt me dit qu'une loi spéciale n'est jamais en faveur de la population, en tout cas des syndiqués. C'est sûr qu'une loi spéciale, c'est pas en faveur de personne parce que ça règle pas les problèmes. Vous savez, ça fait des années qu'on essaye de négocier avec Post Canada. Depuis au moins 2015, il n'y a jamais eu de vraie négociation. Chaque fois, on devait retourner soit avec une loi spéciale ou un arbitrage exécutoire. Ça fait des années qu'on n'a pas eu des vraies négociations avec Post Canada. Alors, où est-ce qu'on en est là présentement? Il y avait les conditions de travail, il y avait de la sous-traitance qu'on voulait éliminer, etc. Mais on a voulu garder les salaires en dernier, d'après ce que j'ai compris, comme quoi c'était moins important pour vous de parler de salaire tout de suite, c'est ça? Ben, c'est sûr, une négociation, c'est en plusieurs volets. Fait que normalement, comment ça se passe, c'est sûr, moi, j'ai jamais été sur une table de négociation, mais c'est la dernière chose qu'on négocie, c'est le salaire. Pas que c'est pas important, mais je pense présentement, on se bat pas juste pour un salaire, on se bat aussi pour nos conditions de travail. C'est Oui. plus ça le plus gros enjeu. Alors, les conditions de travail, on dit que Poste Canada, moi, possède des sous-traitants qui portent d'autres noms qu'on croirait tout à fait indépendants de Poste Canada, alors qu'il s'agit de Poste Canada qui fonctionne sous d'autres appellations. C'est pas des sous-traitants de Post Canada. Présentement, qu'est-ce qui se passe? Post Canada, pendant qu'on est en grève, ils utilisent Purolator pour distribuer notre courrier. Il faut que la population sache que Purolator appartient à 91% à Post Canada. Fait que Ouais, présentement, je parlais de Purolator, justement. oui, c'est exactement. Purolator appartient à Post Canada à 91%. Fait que pendant qu'ils gèrent une crise avec la société d'État qui appartient à la population en passant, ils envoient tous nos colis au privé pour enrichir le 1% de la population. Alors donc, dans ces conditions-là, on comprend que parce que Canada n'est pas intéressé à ce qu'il y ait un règlement de la situation, parce que en apparence, Post Canada perd des affaires, mais toutes ces affaires-là s'en vont vers Purolator. Purolator s'en met plein les poches et c'est Post Canada administratif qui... C'est pas juste Purolator qui s'en met plein des postes. Qu'est-ce que vous devez savoir? Le PDG de Post Canada, Doug Intinger, c'est lui, il est aussi sur le CA de Purolator. Fait Ah que dans oui, le fond, oui, c'est lui qui siège sur le CA de Purolator. Puis pendant que nous autres, ça fait 7 ans qu'il est à Post Canada, ça fait 7 années qu'on est en déficit. Lui, pendant ces 7 années-là, malgré qu'on est en déficit, que ce soit superviseur jusqu'au CA, tout le monde a des gros bonus malgré qu'on est en déficit. Puis pendant ce temps-là, Purolator, qui est une société, une alors, compagnie donc, privée, donc on parle de deux choses. On ouais, parle de Poste Canada avec les CA, les membres du CA, qui, malgré que vous soyez en déficit depuis 7 ans, qui s'en mettent plein les poches avec des bonnies à chaque année. Ça, exactement, c'est une chose, pas exactement. vrai? Exactement. Que ce soit superviseur, surintendant, gestionnaire, directeur et en haut,
tout ce beau monde-là a des bonus, pendant que c'est nous autres, les travailleurs des postes, qui font le travail au plancher. Il faut que vous sachiez aussi, pendant la COVID, nous autres, on était les héros pendant 2 ans, pendant qu'on était en train de gérer une crise pandémique que tout le monde ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Nous autres, on a accepté une trêve de 2 ans parce que la population, elle avait besoin de nous, fait qu'on a répondu présent. Les facteurs, dans ce temps-là, ils livraient du 200, 300 colis, puis ils étaient présents, là. Nous autres, on a dit, OK, c'est beau, on gère une pandémie. Au retour, M. Ettinger, il a dit comme ça, on va repayer la facture. Maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de payer la facture. Il a créé un déficit de toutes pièces. Et maintenant, puisque vous me dites que les partis ne se parlent pas, ça veut dire que c'est une grève qui risque de courir encore pendant assez longtemps, ou vous espérez qu'il va se passer quelque chose? Parce que j'imagine que vous ne voudriez pas voir le gouvernement adopter des mesures spéciales, une loi spéciale. C'est sûr qu'au point qu'on est rendu, je pense que de vous à moi, je pense pas que les partis vont arriver à une entente. Nous autres, on a demandé au ministre de nous donner un arbitrage, chose qu'il a refusé. Mais par exemple, quand l'employeur l'a demandé de maintes et maintes mois, il a toujours répondu présent. Mais pour une fois, jamais qu'un syndicat demande un arbitrage. Si on est prêt à aller en arbitrage, c'est parce qu'on pense qu'on aurait meilleur avec un arbitrage qu'avec l'employeur qu'on a présentement. Et avec de connivence le gouvernement, évidemment. Bon, alors, pour l'instant, vous avez encore des ressources parce que un syndicat de Poste Canada, c'est un gros syndicat, n'est-ce pas? Un syndicat qui a des moyens par rapport à ces petits syndicats qui ont de la difficulté. Ben, des moyens, c'est sûr. De pouvoir se maintenir en grève parce qu'il y a des coûts à la grève, non? Oui, c'est sûr qu'il y a des coûts à la grève, une journée à la fois, comme on dit. Une journée à la fois. Et puis, vous nous dites, les perspectives ne sont pas alléchantes du tout. Non, mais vous savez, on avait refusé à plus de 70% une offre de l'employeur quand on a été forcé au vote. Puis, qu'est-ce qu'il nous offre présentement est pire que qu'est-ce on a refusé à 70%. Imaginez-vous, moi, ça fait 25 ans que je suis à Poste Canada. Du jour au lendemain, j'ai plus de sécurité d'emploi. Tu sais, présentement, avec qu'est-ce que le ministre nous a annoncé, c'est vraiment pas beau qu'est-ce qui s'en vient. Puis pas juste pour nous autres. Je pense que présentement, on se bat pas juste pour nos jobs, on se bat aussi pour que la population soit consciente que la Société canadienne des postes, elle appartient à tout le monde. Puis jamais, à part la dernière année qui ont mis 1 milliard dans la compagnie, que eux autres qui ont créé le déficit, jamais que Poste Canada jamais que les contribuables ont payé pour Poste Canada. Tu t'achètes un timbre, tu payes, mais si tu n'utilises pas Poste Canada, c'est pas nos impôts qui payent nos salaires. C'est pas les impôts qui payent les salaires. Non, c'est pas les impôts. C'est la première fois que Poste Canada, que le gouvernement injectait 1 milliard dans Poste Canada. Une seule. Avant ça, C'est l'année dernière, cette année, 2025? au début de l'année. Au début de 2025, que le gouvernement a injecté, parce qu'on a Oui, entendu crier oui, très ils ont fort. injecté, mais c'est la première fois qu'ils injectaient de l'argent dans la société. Ben, Tu c'est sais, signe. je vais vous faire un parallèle simple. Tu sais, c'est une société d'État, c'est un service. Hein? C'est eux autres qui essayent de gérer Post Canada comme une société privée. Est-ce que du jour au lendemain, vous allez couper les policiers, les pompiers, Non, mais les... par contre, lorsqu'on achète un service du gouvernement, par exemple, au Québec, pour nos immatriculations, hein, n'est-ce pas? La SAC, ben, on paye et la SAC donne de l'argent au gouvernement plutôt que le gouvernement renfloue les coffres de la SAC. Post Canada, comme je vous dis, jusqu'à la dernière année que le gouvernement a injecté de l'argent. Avant ça, il n'injectait pas. Si vous utilisez les services de Post Canada, vous payez. Mais en aucun cas, vos impôts ont été utilisés pour payer mon salaire ou payer quoi que ce soit à Post Canada. Parce que moi, j'ai entendu le ministre responsable des postes faire étalage de la situation et qu'il a dit c'était inacceptable. Est-ce que c'est pas une situation qui s'est détériorée au point où le gouvernement a dû mettre 1 milliard de fonds publics?
sais, si vous faites pas de l'argent, là, est-ce que vous autres, est-ce que vous, en tant que personne, vous allez investir? Parce que Canada, ils n'arrêtent pas de dire depuis des années qu'ils font pas d'argent. Ils ont été acheter un plan Albert Jackson à Toronto, 400 millions. Ils ont changé des machines dans le plan mécanisé en pensant qu'ils marchent toujours pas. Ils ont des robots dans le plan mécanisé qui marchent même pas. Ils ont des flottes de véhicules qui dorment dans la cour. Tous des investissements. Tu n'investis pas quand tu n'as pas d'argent, là. C'est une crise qu'eux autres, qu'ils ont montée de toutes pièces. Darly Aimé, quatrième vice-présidente de la section locale au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je vous remercie, Madame Aimé, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est une première, j'espère que ce n'est pas la dernière, Madame Aimé, et je vous souhaite bonne chance également. Merci beaucoup. Merci pour le temps d'entendre. Merci, au revoir.